Bon matin tout le monde, bienvenue dans On Jase de chasse, de pêche, de plein air avec moi-même Steph Monette. J'espère que vous allez bien. Merci Yvon, c'est vraiment nice ce que tu as marqué. Non, la tempête n'est pas finie à propos des coyotes. Là, on est là-dessus encore un matin. Là. Yann il est dans le bois présentement avec ma gang, là, tous mes employés. Puis ils sont après faire des battues pour essayer de trouver. Hier, on a travaillé toute la nuit là-dessus, vraiment. Puis c'est ça. Ça fait partie de nos. Ça fait partie de nos réalités ici, là, à la ferme, là, comment est-ce que c'est. Fait que c'est correct. Regarde, il n'y a plus que ça dans la vie. C'est juste que c'est frustrant puis c'est tannant. Puis ça m'a. Hier, c'était effrayant. Comment est-ce qu'il y a eu de, de radio qui m'ont appelé par rapport à ça parce qu'ils ont vu les posts puis ils voulaient savoir puis ils voulaient comprendre. Puis, c'est simple, là, cette affaire-là, en fait. Le seul problème, c'est. Salut la gang de Facebook. La gang de Facebook embarque. Là. En fait, la seule affaire qu'il faut penser, c'est qu'il y aurait moyen de faire de la gestion. Puis on n'est pas là. Fait que c'est juste ça. Fait que pendant ce temps-là. Mais tu sais, hier, prenez-les comme vous voulez. Là, on a perdu. Moi, je suis à moyenne de changer ça, cette caméra-là. Ça s'en vient. On est. Tu sais, hier, prenez-les comme vous voulez. Un chevreuil dans un élevage comme le nôtre, ça vaut à peu près 2800$ du chevreuil. Tu sais, hier, ça m'a coûté pas loin de 5500$ pour mes affaires. Là, tu sais. Fait que c'est comme ça. Merci, Johnny, pour la calette. Ouais, c'est une belle calette. Elle est belle, cette étiquette-là. On va parler, justement, on va parler de gun le matin aussi. Je vais passer à travers mes petites nouvelles, là, mais hier, là, j'ai. Si on ne se tanne pas de la nécessité aiguë, hein, c'est. Oh, c'est. Caroline, hier, elle dit là, tu vas-tu te calmer? En fait, quand on va être dans la grande boîte, là, dans 6 pieds dans le trou, là, on pas le temps de dire qu'on aurait donc dû. Fait que c'est ça. Mais je vais vous parler de quoi. Hier, là, j'ai tiré de la balle, là, puis j'ai vraiment trippé sur ce que j'ai essayé. Non, on n'a pas attrapé Martin. On n'a pas de coyote de ramasser encore. Là. Ils sont. En fait, il faut que vous compreniez que c'est pas un enclos de 12 par 12 qu'on a. Là. Ça a 500 acres. Fait que c'est 500 acres clôturés. Même à 3 gars, c'est du stock. Là, en fait, la technique qu'on utilise dans ce temps-là, c'est qu'on met plus en plus de pression dans le parc pour qu'il semble qu'il y a quelque chose puis qu'il s'en aille. C'est ça le but de l'exercice. Fait que là, à matin, j'ai 4 gars qui sont dans le parc avec Yann. Ils sont après faire des battues pour les pousser vers le fond du parc. Puis une fois qu'ils vont être au fond du parc, il y a des trous d'installer avec des collets. Puis là, souvent, ils passent là, puis c'est là qu'on les attrape d'un collet. Ça, c'est la première affaire. Là, après ça, hier, on a chassé jusqu'à 2 heures du matin. On n'a pas rien vu, ils ne se sont pas présentés, mais ils peuvent avoir sorti, là, juste hier, avec ce qu'on a fait, ils peuvent avoir sorti. Les chevreuils sont quand même calmes. Là, ils ne sont pas sur la butte parce que Yann il est dans le pen. Là. Mais, tu sais, fait que ils peuvent rentrer et ils peuvent sortir comme ils veulent à cet instant. Puis le problème, c'est de l'éducation qu'ils ont eue, ils sont habitués de. Ils connaissent qu'il y a de la bouffe facile pour eux autres. Fait que tout ça mis ensemble, ben, ça fait que ça. Tu sais, en fait, ce qu'on veut, c'est retarder l'hémorragie pendant 2 semaines. Dans 2 semaines, quand les petits vont être capables de se pousser, là, c'est plus d'ouvrage pour eux autres des poignées. Là, fait que c'est ça. Mais ouais, on a la carabine là sur le bord, puis on attend. Là, moi, en fin de semaine, je m'en vais avec Caroline, je m'en vais au champ de tir, puis on s'en va faire du vélo. Puis on est après à regarder peut-être pour retarder ça. En tout cas, on va voir. Ça va dépendre de Sam, ça va dépendre de Yann. Yann, lui, s'en va faire ses bêtes d'ours. Il y a de l'ours, les ours ont commencé à bouger, fait qu'il s'en va sur l'ours. Fait que, tu sais, trop d'affaires en même temps qui arrivent. Là, fait que ça fait partie de notre petit quotidien, ça. Vraiment ça. On va vous montrer de quoi. J'ai commandé ça. Ça a pris 24 heures, je l'avais dans ma porte. Je sais pas, vous voyez le sticker. Là. Ça a gagné à Luc. Puis, tu sais, quand je vous dis, là, je suis libre de mes gestes et de mes vœux, là, mais j'ai fait rentrer des hameçons, des plombs, des affaires. J'ai même pas regardé la facture. Ils ont-tu vu cette moule? Parce que souvent, je les avertis pas, moi, là. J'ai le droit à un beau merci. Fait que toutes mes affaires sont là. Les gars m'ont marqué merci. Fait que tu sais, en fait,
c'est le fun de voir que des compagnies québécoises travaillent fort pour donner. Puis j'ai passé, tu sais, c'était plus vite de le commander sur le web que de descendre chez Luc, là, tu sais, là. Fait que c'est ce que j'ai fait, mais ça a pris en dedans de 24 heures, c'était dans ma porte, puis c'était rendu. Fait que c'est vraiment cool. Oui, j'ai les tirages. Hein? J'avais oublié ça, là, depuis 2 jours, je vous en parlais. Je vais donner, en fait, pendant 3 jours de temps, à tous les fois que vous marquiez faites, que vous aviez partagé le show, je faisais tirer une boîte de chasse à l'ours. Et ce matin, nous avons les 3 gagnants. Alors, hey, c'est drôle, 2 filles, ce matin, c'est 3. Manon Saint-Pierre. Alors, Manon, viens m'écrire. Tu vas sur le site de la Fermonnette. Regarde bien ça. Tu vas sur le site de la Fermonnette, comme ça, comme ça. Viens, bouge pas. J'allais-tu bien fait? C'est-tu lui? Ah non, c'est mes choses ouvertes, ça. En fait, tu vas sur le site de la ferme, là, je vous l'explique, tu vas sur le piton rouge, tu cliques, puis tu m'envoies tes coordonnées ou bien sur steph.onjase@fermonnette.com. Alors, il y a Manon Saint-Pierre qui a gagné une boîte d'ours, il y a Caroline Rivard qui a gagné une boîte d'ours et il y a Martin Adam qui a gagné une boîte d'ours. Alors, les 3, venez m'écrire sur steph.onjase@fermonnette.com ou sur le site de la ferme, question à Steph, puis venez me donner vos informations. Et on vous envoie ça. Puis, by the way, je n'ai pas pensé, ça a fait des pères, ça a l'air qu'il s'en vient. Je n'ai pas checké ça. C'est une bonne idée de cadeau. Je viens de vous dire ça de même parce que, regardez bien ça. Ça j'ai pensé de le faire, par exemple. Celle-là. Ouais, celle-là. En fait, vous avez 6 boîtes cadeaux qu'on a faites pour vous faire découvrir tous les produits de la Fermonnette. En fait, ce que vous avez dans chacune des boîtes, c'est que vous avez une boîte chevreuil automne, une boîte orignal automne, vous avez une boîte chevreuil printemps, vous avez une boîte orignal printemps, une boîte avec des produits d'ours, puis une boîte avec des produits de pêche. Puis dans chacune des boîtes, vous avez pour le double du montant de produits que vous achetez. Fait que si je vais voir là, ça veut dire que vous avez pour 150 pièces de stock dans les boîtes. Fait qu'on a fait de quoi pour que vous puissiez essayer les échantillons, voir qu'est-ce que c'est, puis essayer qu'est-ce qu'il y a dedans. Fait que ce soit du stock de saline ou du stock de chasse ou peu importe, mais vous avez tout dedans. Fait que ça pourrait être une bonne idée de cadeau pour la fête des pères. Fait que je viens de vous faire dire ça de même. Il y a ça. Il y a les bourses, les bâtons. Il n'y a pas qu'à d'affaires. OK, vous le savez, là, il y en a en masse de stock. Fait que, ceci étant dit, et il va capoter si je dis ça matin. Je ne sais pas s'il est là à matin. Il est-tu là, Eric? D'habitude, oui. C'est meilleur vendeur. Vous ne savez pas ce qu'il y a dans les boîtes, moi non plus, mais c'est meilleur vendeur. Tu as des bonnes chances que tu achètes une boîte que tu ailles dans la boîte du gel déparlant, c'est sûr. Là. OK, là, fait que ça fait ça. Il est-tu là, Eric? Je ne l'ai pas vu un matin. D'habitude, il est là à tout le matin. En fait, hier. Ah oui, il est là, si je l'ai vu. Eric Séguin, il est là le matin des couteaux Séguin. Hier, j'ai eu le droit à. On a jasé, moi et Eric, il est venu faire un tour à la maison. Puis, Yann m'a fait un beau cadeau de père. Je ne sais même pas si c'est un cadeau de la fête des pères, mais il m'a fait ça parce que il m'a fait faire un couteau avec une balle pour mon plus gros mule. Mon plus gros mule que j'ai récolté. Fait qu'il est allé voir Eric, il a dit: es-tu capable d'y faire ça? Fait que c'est un manche de couteau en corne de chevreuil. L'affaire qui est vraiment nice, c'est qu'ici, il a fait mettre de l'érable. C'est de l'érable piqué qui est entre les deux. Attendez, on ne le voit pas bien. Oui, là, on le voit bien. OK, c'est de l'érable piqué, donc avec 2 belles lignes de brasse qu'il y a là. Tu sais, les couteaux d'Éric sont écœurants, ils sont signés Séguin. Fait que j'étais hyper. Éric est venu me le porter moi-même, à moi, en disant: tiens, ton gars pensait à toi. Puis je suis passé en moto, fait que je voulais venir te le porter. Fait que ça avec, c'est une maudite belle idée de cadeau de fête des pères. En affaire la même, là. Moi, j'en ai jamais assez de ça. Jamais assez. Fait que ça s'en va dans mon coffre-fort puis dans mes affaires comme ça. Puis c'est sûr qu'il va monter sur ma ceinture. C'est une belle longueur le couteau, ça. Pour mettre à ta ceinture, pour un couteau pour pouvoir éviscérer. Pour le chevreuil, c'est un mos. Ça va être un mos. Ça va être mon couteau mos. J'en ai un autre, là, il est signé Bonne fête, mon amour. Fait que là, dans le nom aussi, je le porte. Parce que des fois, elle me dit: t'as pas ton couteau après ta ceinture. Fait que ben là, je vais dire que c'est mon gars qui me l'a donné. C'est correct. Fait que c'est ça. Hey, aussi, Eric, il fait partie de cette gang-là. Il est venu me porter ça, le club de tir Labelle, le 10 juin. Journée d'initiation pour le tir aux femmes au club Labelle là, dans ma région, là, au nord de Tremblant. Donc, c'est pour les filles. Fait que les filles qui vont vouloir aller essayer ça, c'est le 10 juin. Alors, bienvenue à la jante féminine et à aller s'amuser puis à connaître un peu c'est quoi les guns, puis essayer les guns, puis tout le kit. Là, fait que allez voir ça.
OK, fait que je voulais parler des Coyotes, je voulais parler de la Misport. J'ai des petites nouvelles. Ah oui, Rumble. Hier, à cause des vidéos que j'ai faites, ça, je vais aller le faire ici, là. Il y a le site maintenant Rumble que j'utilise, rumble.com, rumble.com. C'est un média social que vous pouvez, on va vous le montrer, là. C'est un média social qui n'est pas censuré. Fait que, en fait, là, ce que je fais avec vous autres, c'est que je vais, là, faites juste aller ici dans l'onglet Search, vous marquez Steph Monette, puis à partir de là, vous cliquez, puis là, vous allez voir toutes les vidéos, OK, qu'on a faites, puis comment est-ce que c'est, puis tout le kit. Fait que je vais commencer à mettre de plus en plus de vidéos. Oh, je ne l'ai même pas montré, je l'ai fait. Je l'ai-tu fait? Ah oui, OK, vous le voyez, parce que j'ai soigné, je n'ai pas soigné. Mais vous allez directement sur Rumble, puis vous allez voir toutes mes. Bougez pas une seconde. On va travailler comme du monde le matin. Là. Comme ça, m'emmener ça là. Fais ça de même, fais ça de même. Bon, là, vous voyez ma souris. Fait qu'en fait, sur Rumble, là, j'en ai fait un autre, On jase, mais je ne suis pas encore assez bon, là, je ne le connais pas. Là. J'ai mis des vidéos là-dessus aussi. Mais en fait, tapez Steph Monette, là, c'est plus simple, puis vous allez tomber directement sur mes affaires. Ah, ben, tabarouette, hein. C'est de même, je viens de le trouver. Je fais ça comme ça, copier. On apprend, puis ici, paste. Tiens, vous avez directement ma page à cette heure. Ah, je ne sais pas, Martin. Le 80, je ne sais pas. On est rasé à 104 followers là-dessus. Là. Ben, tu sais, c'est un média alternatif. C'est un média qui n'est pas facile. Mais en fait, pourquoi que je vous sensibilise à Rumble, c'est que, mettons là, que je me fais barrer sur n'importe quelle plateforme parce qu'on parle. Ouais, à date, c'est pas censuré. Écoute, il y en a même qui vont parler, qui nous écoutent de l'Europe, puis en Europe, ils n'ont pas accès à Rumble. Fait que ça vous donne une idée, là. OK? Donc, le fait, c'est que vous connaissiez Rumble, c'est que si, admettons, vous me parlez que je suis barré sur Facebook puis sur YouTube, par le site de la Fermonette, là, regardez bien ça, je vais vous montrer ça matin. Je vais aller ici, bougez pas, comme ça. Celle-là, je le mets là. Tu fais ça de même, de même. Je vais vous montrer de quoi. Puis de plus en plus, c'est pire. C'est de pire en pire. Fait que là, on va vous emmener ça ici. Ça s'en vient. Bougez pas. Voyons, view. Pas celle-là. Pas celle-là. Voyons. Ah, il est là. OK, comme ça. Fait que là, ben, vous voyez le site de la Fermonette. OK? Puis, quand que vous cliquez, OK, à gauche, c'est toujours, en fait, vous avez 3 articles, OK? Vous avez des vidéos techniques, vous avez des articles qu'on fait de blog, je suis dû là pour en faire un, puis on va faire ça en fin de semaine probablement. Puis, vous avez aussi la Fermonette, là, On jase. Vous cliquez sur On jase, OK? Puis, je vous mets tout le temps quand même le lien YouTube, OK? Parce qu'il y en a qui sont habitués à ça. Mais si à un moment donné, vous me pardez par la façon que je viens de faire, là, OK? Vous arrivez sur le site, je vais revenir en arrière, là. Vous venez sur le site de la ferme, vous allez dans On jase, vous cliquez dessus. Bien là, vous avez l'autre vidéo, celui qui est en vert, c'est Rumble, ça. Fait que tu sais, pourquoi qu'il me censure, lui? Ben, parce qu'on parle de gun, parce qu'on parle de sang, parce qu'on parle on poigne des poissons, plein d'affaires là, qui nous censurent. Fait qu'à cause de ça. Fait que tu fais cliquer après ça dessus directement, puis on jase d'école. Et voilà. Bon matin tout le monde! Ça, c'est celui d'hier, là, OK? Fait que vous allez être capable. En fait, c'est juste un backup, OK? Parce que on ne peut pas enlever tout ce qu'on a. Tu sais, sur Facebook, j'ai pas loin de 100 000 followers, mais Rumble, c'est rendu juste un backup que c'est exactement. Si je tiens un coyote, regardez hier, quand j'ai mis sur Rumble, on va faire ça de même, on va vous le montrer. On va vous le montrer de même, comme ça. Quand on va sur, quand vous allez sur Rumble, la vidéo, bougez pas, ici, comme ça. Comme ça. Le premier vidéo ici en haut, là, OK? Là, je ne cliquerai pas dessus parce que si je clique dessus, les algorithmes vont le pogner dans les autres médias sociaux, puis là, ils vont me faire barrer. C'est classé comme violence. Mais en fait, c'est les 2 petits chevreuils qu'on a retrouvés hier. Ben, on a fait une vidéo aussi. Tu sais, à un moment donné, là, c'est assez le censurage, puis le monde de licorne, puis tout ça, c'est assez. Là. Tu
Tu sais, un verre, c'est un verre, puis un poteau, c'est un poteau, puis la mort, ça fait partie de la vie, on s'entend, là? OK? Fait que pour ça, ben, on est maintenant capable, avec Rumble, de vous présenter des affaires un petit peu plus hors du commun. Exemple, j'arrive à ça. Checkez bien ça. Hier, je pouvais. Voyons, donc. Hier, je ne pouvais pas. J'ai fait des tests de tir. OK? Fait que quand je fais des tests de tir, sur YouTube, ça passe, mais sur Facebook, c'est rendu touché. Puis TikTok, t'oublies ça si tu ne veulent rien savoir de ça. Fait qu'hier, j'ai fait des essais parce que avant de vous faire un compte-rendu des essais, il faut que je l'essaye, il faut que je comprenne qu'est-ce que j'ai dans les mains pour pouvoir m'amuser. Ben, en fait, pour pouvoir chasser. Fait qu'hier, Luc Lamirande a passé à la maison. Luc, c'est le représentant, ben pas le représentant, c'est lui qui s'occupe du Québec pour la famille Beretta. OK? Fait qu'on avait des affaires à faire ensemble. Puis il me dit, j'ai de quoi pour toi? Ça te tente-tu de me tester ça? En fait, ça te tente-tu pas de tester? Je ne suis pas... qui suis-je pour dire que je teste ce que des compagnies comme Beretta font, là, on s'entend? Je fais des essais, OK? Fait que il m'a laissé cette Super Tika avec ce super télescope. Un Buris. OK, vous le voyez là, comme ça. OK, Buris. Puis là, ben, je ne sais pas si vous le voyez. Non, elle ne veut pas poigner mon main. En fait, c'est le Veracity PH. OK? Ça a été la révélation au Shot Show cette année. Ce que Buris a fait avec ce télescope-là, qu'à l'intérieur, ici en haut, OK, il y a le télémètre intégré directement avec les tourelles. Bien facile à parler sur papier, mais l'essayer sur le terrain, c'est une autre affaire. Fait qu'hier, ben, je me suis amusé à prendre ce télescope-là à nœud, OK? Puis à venir jouer avec les applications, puis à venir l'ajuster pour voir comment est-ce que c'était. Et pour de vrai, en fait, je vais vous dire ça de même, OK? C'est pas donné à tout le monde de connaître les MOA et les MILRAD, OK? C'est deux systèmes de mesure qui font partie des tourelles quand tu veux faire du tir en haut de 150 verges, mettons. 200, 300, 400 verges, OK? Fait que de connaître, je vais vous expliquer comment moi ça se passait, OK? Moi, là, je ne suis pas un soldat, je ne suis pas un sniper, je ne suis pas un professeur de tir, je suis un chasseur qui essaye de se débrouiller avec tous ces hosties de termes-là, puis de calculage de patente de 5 là pour être capable d'être efficace à la chasse. Moi, c'est ça mon but, OK? Fait que, non, il ne me l'a pas donné. Il me l'a passé. Fait que, j'ai appris, en mes moyens, en mes mots, en posant des questions, à utiliser les fameuses tourelles sur les télescopes. OK? Fait que ça veut dire que quand j'ajoute mon télescope, exemple, à 50 verges, que je donne 3 clics, ben, je tire à 100 verges, je donne 8 clics, je tire à 200 verges, ainsi de suite, jusqu'à la distance que je suis à l'aise pour bien tirer avec ma carabine. Sauf que, avec ça, il faut que, quand je fais mes chartes balistiques, il faut que je sache qu'un quart de MOA, c'est 1 pouce à 100 verges. Après ça, là, c'est peut-être pas ça, là, je vous dis à peu près n'importe quoi, parce qu'il n'y en a pas un qui est pareil. Puis l'autre affaire après ça qu'il faut que je fasse, mon boulet, ma vélocité, il y a plein d'affaires à calculer. Puis là, après, tu pars, puis il faut t'aller essayer pour valider ce que tu as fait, si c'est correct. Fait que t'en tires en esti de la balle pour venir à bout de bien connaître ton télescope, puis c'est correct. C'était comme ça avant. Fait que là, ben, là, tu arrives avec Buris qui se dit les chasseurs sont pas tous comme Monette, puis il y en a qui veulent avoir ça simple. Hier, ça m'a pris 6 balles. Premièrement, 3 balles pour ajuster le télescope de 0,50. En fait, j'ai fait 0,100 hier parce que je voulais faire exactement ce que le télescope disait. J'ai une variante de 1 pouce de 50 verges à 100 verges. C'est rien. OK? Fait que, avec une 30,06. Fait que hier, j'ajuste 3 balles. Je tire la première intro basse. J'ajuste ça. Pau, les 2 balles dans le même trou. Bon, c'est fait. Je suis parti. Je suis avec une Sako Hammerhead 180 grains, 30,06. That's it. Et là, je rentre dans mon téléphone.
il y a une application qui s'appelle Buris Véracité. Tu cliques là, OK? Tu rentres dedans, puis là, en haut, vous avez le télescope. Il détecte le télescope, pogne le télescope, fait ça dedans, puis là, je suis toutes les instructions, puis je set tout, OK? Je set la distance que je l'ai ajustée, mon zérotage, boulet, clique dessus. Toutes les boulets de l'industrie sont là. OK? Saco, 180 grains, 3006, Super Hammerhead. Clique là-dessus. Donne l'information directement dans le télescope. Enter. Sur le petit piton. Il est settlé. Mais un problème. Quand tu joues avec ça, ben là, il est désajusté là-dedans. Là, je fais comment tu fais pour faire ça? Bien simple. Il y a un piton qui est là, c'est marqué. On va vous le faire. Là. On va vous dire là. Hop, il est là. 0 élévation, knob, clé. Non, c'était pas ça. 0 bumble level. Clique là-dessus, clouc, regarde dans le télescope. Il est ajusté puis c'est fait. Après ça, j'ai pris mon rangefinder, mon télémètre, 180 verges. Pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas ça que j'ai fait. 100 verges. Je tire une balle, poing, bullseye. 210 verges, tu prends le télescope, là, tu vires la tourelle en haut, là, ici, là, regardez bien ça. Vire la tourelle ici en haut, là, qui est en au-dessus du chevreuil, mets ça à 210 verges, paye sa clampe, tout, pow, bullseye. 326 verges, mon autre target, 326 verges, paye sa clanche, bullseye. En 6 balles, j'avais ajusté ma carabine. Ça, mettons, je suis correct. J'ai un peu d'expérience pour ajuster un télescope. Mais par exemple, 3 autres balles, sans me casser la tête, tac, 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 100, 200, 300 verges, j'étais directement en boule. Fait que ce que là, quand là, on a de l'air des enfants d'un carré de sable, là, appelle Luc, ça n'a pas de bon sens. Puis il dit, c'est-tu compliqué, pas compliqué pantoute, super simple, vraiment cool. Là. Il y en veut un. Ça, c'est la deuxième question que j'y ai dit. Puis après ça, ce que j'ai fait, c'est que là, ce que je vais probablement faire, je ne sais pas quand est-ce qu'ils rentrent, j'ai oublié d'y demander hier, mais au fur et à mesure, moi, je vais vous faire une vidéo en français sur l'ajustement. Il vaut d'un over. Moi, je trouve que c'est abordable pour qu'est-ce qu'il donne, parce que c'est un télescope avec des tourelles quand même. Tu n'as pas un télescope avec des tourelles ben en bas de 1000$ à cette heure. Puis lui, il va se détailler 1400-1500$ avec tout le système électronique dedans. Fait que tu sais, je sais que ce n'est pas donné, mais tu te ramasses avec un Christy télescope. N'importe quel gars qui chasse l'orignal, qui va se placer sur un lac comme il veut, comme il fait, il va avoir ses distances automatiques. Tu as juste à avoir un télémètre ou tes jumelles avec télémètre. Tu télémètres, tu as ta distance, puis tu sais, c'est malade. Là. Moi, j'ai juste hâte de pouvoir faire des tirs à 4, 5, 600 verges, puis de voir si ça va être si bon que ça. Tu sais, quand vous faites des tirs comme ça, assurez-vous d'être toujours sécuritaire. Mais je me souviens quand on allait au Caribou, tu chasses à la lune. Puis là, mettons, le guide, il disait, toi, tu sais, à la roche, telle place où on la rangeait, 495 verres. Là, on mettait nos affaires, pouf, là, on tirait, on pétait à la roche, on savait qu'on était correct, tu sais. Mais, puis la beauté, une fois que c'est settlé avec votre balle, que c'est rentré dans la mémoire du télescope, il est settlé avec votre boulet, c'est fait. Puis admettons, moi, ce que je vais faire en plus, c'est que, mettons là, je vais l'allumer. OK, là, il est allumé à 100. Là, je l'amène à 200 verges, OK? On va l'amener à 200, là. 200 verges. OK, fait qu'à 200 verges, bon, ça donne trop bien, c'est pas bon. Attendez. 300 verges. 300 verges, et voilà. 300 verges, regardez, là. Je vais essayer de vous... OK, comme ça, vous allez le voir. 300 verges, c'est 4 clics et demi. OK? 4 MOA, OK? Fait que là, ce que je vais faire, moi, juste me prendre un petit crayon, un petit marqueur rouge, puis où est-ce qu'il est là, je vais me faire une petite marque dans la ligne blanche. Fait que si mon télescope, je manque de batterie, 200 verges, je sais où ce qu'il est, 300 verges, je sais où ce qu'il est, 400 verges, je sais où ce qu'il est, juste en ayant des petites barres sur mon télescope pour que si, ça peut arriver, c'est de l'électronique, que la batterie tombe morte, ben au moins, moi, j'ai tout le temps mes tourelles, puis je joue avec, puis ça s'ajuste, puis ça fait la game, puis c'est vraiment, vraiment nice. Ah là, ça, c'est la question qui tue. Le gauche-douette, Vincent, tu l'as dedans, OK? Mais
être bien honnête, bien transparent avec toi là-dessus, là, OK? Exactement, moins de risque de blesser les bébites. Moi, un vent de 5 km/h, je le sais que j'ai une drift à 200 verges d'à peu près 2 pouces. OK? En haut de ça, s'il y a trop de vent, je m'approche. Je ne prends pas de chance. OK? Pour avoir tiré du chevreuil en masse à 300, 400 verges, OK? Le vent fait trop une grosse différence pour les blessés. OK? Fait que quand il y a vraiment trop de vent, je ne prends pas de chance. J'aime mieux m'approcher ou laisser passer ou prendre une autre technique ou m'avancer parce qu'un vent de gauche à droite, un vent dans le dos, c'est pas de trouble. Un vent de face, c'est correct. Mais de gauche à droite, pour moi, je ne prends pas de chance. Je ne sais pas si c'est au-dessus de 200 verges parce que je sais que j'ai trop de drift. Je prends trop de chance de. Je prends trop de chances de le blesser. Là, je trouve ça intéressant ce que Clermont dit. J'en ai un Buris depuis 50 ans, c'est très, très fiable. Ben, ceux qui ne connaissent pas Buris, là, pour la fiabilité, c'est encore les télescopes préférés de plusieurs tireurs d'élite pour n'importe quelle armée, pour n'importe quelle patente. Fait que vraiment, vraiment cool comme télescope. Je vous le dis, là, ça change. L'évolution de la chasse change énormément. Puis ça, même si j'adore mon Steiner, puis même si j'aime mon Predator 8 parce que mes tourelles, je les ai achetés à 2, 3, 4, là, ça me donne un coup d'un genou pour aimer cette patente-là. Vraiment, là, c'est rapide, fait, simple, vraiment cool. Je vous le dis, là, avec l'application, c'est très, très simple. Mais de toute façon, ce que je vais faire, c'est que aussitôt là, que parce que je pense qu'ils ne sont pas arrivés. Il y en a certains qui en ont eu. J'ai des gars qui m'ont écrit déjà pour me dire qu'ils en avaient fait venir pour. Il y en a qui les ont fait venir pour des États-Unis, mais ils rentrent. Ben, on va faire de quoi avec vous autres? OK? Je fais ça de même. On va faire ça plus simple, OK? Juste voir, demandez-les à vos boutiques, OK? Puis quand je vais faire la deuxième vidéo sur l'ajustement de tout le kit, ben, peut-être, je vous dirai de venir m'écrire sur Steph, parce que là, ils ne sont pas rentrés, je ne sais pas qui l'a acheté. On va commencer par une étape. Si vous allez dans vos boutiques de chasse et pêche, demandez-les. Les Canadian Tire peuvent en avoir. Je sais qui est listé Buris. Là. OK, Canadian Tire, c'est les cotons, les Pro Nature indépendants, nommez-les. En rentrant dans la boutique, vous le dites. C'est pas pareil comme l'éliminateur, Manon, c'est un autre, mais oui, tu as raison. C'est un excellent scope aussi. Demandez-les, commencez à les demander. OK? Fait que nous autres, ce que ça va faire, c'est qu'avec Buris, ils vont être capables de prévoir. Parce que de la façon que ça fonctionne, on a tellement de misère à s'approvisionner que de la façon de pouvoir revoir, c'est s'il y a de la demande. Fait que si vous créez la demande, que les boutiques commencent à demander aux reps d'en rentrer, puis d'en avoir, ben là, Toronto va dire, oh, le Québec, ils ont une grosse demande, ils vont en mettre plus de côté, puis c'est nous autres qui vont en avoir. Parce que si vous ne le demandez pas, le modèle exact, c'est, vous allez le voir là, je vais vous le mettre que vous le voyez. Regardez en bas, là, c'est marqué Véracité pH de Buris. OK? C'est cette marque-là. Fait que je pense que, ouais, on va le faire de même. OK? Ça va être plus simple pour tout le monde. Créer la demande. Allez dans les boutiques, là, en fin de semaine, tout le kit, dites, on a vu Monette, là, Monette, il a parlé du Buris, Véracité pH, puis allez le demander. Parce que j'ai eu une discussion avec une boutique hier à Val-d'Or. Puis on en parlait, puis on pensait qu'on parlait de la même affaire, puis quand il m'a envoyé les informations, c'est pas en toute la même affaire qu'on parlait. Lui pensait que, en tout cas, peu importe ce qu'il pensait, là, mais avec le télémètre, non, le télémètre. Ben là, ils n'ont pas fait de spécial là-dessus, OK? Mais Alain, il ne faut pas que tu te mélanges. Ça te prend ton télémètre, 250 verges, tu prends ta tourelle, tu le mets à 250 verges, puis là, il va direct. OK? Ce n'est pas automatique comme le Eliminator 3, que lui, tu le mets dedans, il capte ton gibier, il place ta croix, il fait automatique, puis là, tu tires ton coup. C'est pas pareil, là, OK? C'est pas la même affaire. Il y a une étape de plus avec ce télescope-là de ce que je viens de te parler. Par contre, moi, je trouve que c'est plus safe. Parce que si l'autre, il fuck, c'est de l'électronique. Là. Si tu ne fais pas attention à ton électronique, puis arrive de quoi, tu n'as pas moyen de te rattraper. Tandis que lui, tu as les deux du meilleur monde. Tu as tes tourelles, puis tu as l'électronique aussi pour t'aider. Puis si, admettons, tu manques d'électricité, tu ne peux pas porter la génératrice, ben au moins, au moins tu as tes tourelles, puis tu peux te démarrer avec ça. OK?
Marie-Ève et André m'ont demandé la différence entre un renard et un coyote. Puis ils servent à quoi, ces petites bébites-là? Ben, en fait, le coyote est plus gros que le renard. Donc, le renard va s'attaquer, va se nourrir de plus petites proies. Souris, lemming, sur le bord d'un remusqué, c'est un peu gros pour lui. Là. Fait que toutes les petites bébites, c'est ça qu'il va manger. Il mange des insectes, OK? Le renard, c'est comme ça. Le coyote, ben lui, il va en haut. Il y a plus gros, beaucoup plus gros. Son but, c'est le contrôle des populations de n'importe quoi qu'il y a de trop. Fait que lui, le coyote, il mange tout ce que le renard mange, plus les bébés chevreuils, les bébés orignaux. Il va s'attaquer même à des chevreuils. Si moindrement, on a des vidéos en masse que il s'attaque au gibier directement. Donc, c'est un peu ça. Ils servent juste au contrôle, mais à un moment donné, au contrôle des populations de proies. Sauf que quand il y en a trop, il y en a trop. Puis vous avez vu les problèmes que j'ai avec ça. Fait que c'est comme ça. Jean-Benoît m'a demandé, Steph, c'est quoi la différence entre les neutralisants puis les masqueurs d'odeur? Regardez bien ça. J'achève après, j'ai déjà bossé mon temps. J'ai trop d'affaires de comme ça. C'est pas ça. C'est pas celle-là. Et voilà. Ici, tu as tous les neutralisants. OK? Fait que les neutralisants, c'est ce qui est d'estrodeur. OK? Tu en as en format voyage, tu en as en 750 ml. Et il y en a. Là, vous allez rire, il va dire, est-ce que Monette, il est donc avec cabochon. Moi, vous dire de quoi, OK? Moi, être bien honnête avec vous autres. Dans les masqueurs, dans les neutralisants d'odeur, il y a des compagnies à un moment donné qui ont sorti des neutralisants d'odeur avec de l'odeur dedans. Si tu neutralises, comment tu fais pour avoir de l'odeur dedans? Mais les compagnies nous ont demandé, les boutiques, on veut ça! Fait que là, ben, il a fallu travailler pour pouvoir faire ça. Fait qu'en fait, tu en as qui ont de l'odeur intégrée dedans, mais l'odeur n'est pas super forte parce que tu travailles avec un neutralisant pour neutraliser l'odeur. Fait que, tu sais, ça travaille des deux bords. En fait, ce que ça fait, c'est que ça devient un masqueur d'odeur. Quand tu as de l'odeur de terre, par exemple, l'odeur de sapin, de l'odeur, peu importe l'odeur que tu mets, mais quand tu le vaporises sur toi, ce que ça fait, c'est que tu neutralises tes odeurs humaines, donc tu les enlèves, puis après, tu viens rajouter un masqueur d'odeur qui va te faire sentir. Tu essaies tout le temps de prendre une odeur où est-ce que c'est pas de la bouffe. Tu vas tout le temps travailler avec une odeur qui a une odeur de terre, une odeur de sapin, une odeur de feuilles mortes pour te camoufler dans l'habitat. Parce que si tu mets une odeur d'anis, toi, ou une odeur de pomme, ils vont se diriger vers toi, puis là, ils vont être capables de te détecter. Fait que tu mets ton odeur de nourriture à un point précis pour l'amener là, mais surtout, tu vas te mettre un masqueur d'odeur pour réduire ton empreinte humaine, puis être capable d'être meilleur pour pouvoir les approcher. Puis, comme Tony dit, tu deviens un sapin. C'est exactement ça. J'ai eu des questions sur les tirages au sort. Je n'ai pas eu le temps d'aller voir ça. Là. Je vais vérifier ça en fin de semaine. Ça commence aujourd'hui. Fait que ceux qui veulent appliquer pour les tirages au sort dans bien des zones, dans bien des places, ça commence aujourd'hui. Donc, allez voir ça chez le ministère. Et pour le reste, ah ouais, Alain dit qu'il y a un orignal de frapper entre Sainte-Agathe et Saint-Jovite. C'est chez nous, ça m'a passé là tantôt. Pour le reste, ben, likez, partagez, invitez, surtout commentez. Hey! Venez me marquer quelle boîte que vous aimeriez avoir pour la fête des pères, puis j'en fais tirer un autre demain. C'est un bon deal. Moi, j'aimerais mieux celle d'orignal, j'aimerais mieux celle de chevreuil. Venez me marquer. Il faut vous me marquer. Hey, salut Francis. Venez me marquer la boîte que vous aimeriez avoir pour la fête des pères. Puis si vous êtes une mère, ben vous dites que ça serait pour donner à un père ou à votre père, ou arrangez ça comme vous voulez. Passez une excellente journée, faites attention à vous autres, puis on se voit demain matin. Ciao tout le monde!